I'm sexy and I know it. Au début des années 2010, chaque soirée avait une chanson en commun. C'était Party Rock Anthem de LMFAO. Le duo est devenu connu grâce à leur coiffure improbable, leurs vêtements funky et leur rythme de danse électro entraînant. Leur vision de leur carrière était extrêmement claire car ils savaient ce qui les rendait célèbres en premier lieu. Ils n'ont donc jamais essayé de s'en détourner. Mais après avoir travaillé pendant 5 ans ensemble, le duo a annoncé qu'ils se séparaient, laissant leurs fans avec le cœur brisé. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui vous dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de LMFAO. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Qui est Red Foo ? Stephen Kendall Gordy, alias Red Foo, est né le 3 septembre 1975. Le père de Red Foo est Berry Gordy Jr. Il a fondé Motown Record Corporation. La mère de Stephen appartenait également au showbiz. Elle a réalisé de nombreux clips et était une scénariste-productrice bien connue. Red Foo a commencé sa carrière au milieu des années 90. Sa première production majeure, dont il est crédité en tant que producteur, sort en 1994. La chanson est Back in the Day, par un rappeur de LA appelé Ahmad. Il change ensuite de label et signe avec Bubonic Records en 1996. À la fin des années 90, il travaille également avec les Black Eyed Peas alors qu'ils ne sont pas encore connus. Red Foo se met sur les devants de la scène avec la chanson I Gotta Know en collaboration avec Tech-9. Qui est Sky Blue ? L'autre membre du duo, Sky Blue, de son vrai nom Skyler Austin Gordy, est né le 23 août 1986. Sky Blue est le fils de Berry Gordy IV et il est également DJ. Il devient célèbre lorsqu'il forme le groupe LMFAO avec son oncle paternel Red Foo. Sky Blue avait toujours admiré son oncle et le 1er avril 2007, sur ce qui est initialement une plaisanterie, ils forment un duo oncle-neveu. Ils ne savaient pas qu'ils étaient sur le point de faire vibrer toutes les fêtes du monde entier. Une fois que Red Foo et Sky Blue ont uni leurs forces, ils attirent rapidement l'attention sur leurs airs entraînants. Ils deviennent célèbres en passant à la radio et sont aussi régulièrement invités à jouer sur les plateaux télé. Après des débuts remarqués, le duo décide de se lancer dans des projets plus importants. L'ami de Red Foo, will.i.am, les met en contact avec le label Interscope, où ils proposent leurs démos. Après l'avoir entendu, le patron du label, Jimmy Iovine, les fait signer. Un employé du label a dit plus tard qu'ils étaient venus en tant qu'artistes déjà expérimentés, que leurs démos avaient un aspect professionnel. Le label pense qu'il n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour les former. Le 7 juillet 2009, Red Foo et Sky Blue sortent leur premier album intitulé Party Rock. L'album arrive à la 33e position d'un célèbre chart américain sur tous les styles de musique confondus. La première chanson, I'm in Miami Beach, a un succès modéré et se classe à la 51e position. 2010 est l'année où le duo rencontre un autre DJ de renommée mondiale, David Guetta, et décide de collaborer avec lui. LMFAO a figuré dans Getting Over You de Guetta et la chanson est devenue un succès mondial. Il a atteint le sommet des charts dans 10 pays et aux États-Unis. Plus tard cette année, LMFAO a sorti son deuxième album qui avait son plus gros succès à ce jour, Party Rock Anthem. Le titre sort en tant que chanson de célébration du Nouvel An le 1er janvier 2011. Le clip de Party Rock Anthem montre le producteur Goon Rock faisant sa danse virale Melbourne Shuffle. La chanson symbolise la fête, le pari est gagnant, c'est un tube. Party Rock Anthem est un méga blockbuster qui les transforme en superstars du jour au lendemain. Le duo déclara que leur but premier est de créer des chansons amusantes et distrayantes, ce qu'ils ont fait avec succès. Après avoir vu un tel succès, tout le monde est curieux de voir la suite, qui ne se fait pas attendre avec I'm Sexy and I Know It. La vidéo va beaucoup faire parler d'elle. C'est effectivement une énorme controverse autour du clip qui montre des hommes se livrer à une battle de slip. Certains y voient un clip décadent non adapté aux enfants, alors que d'autres y voient un clip prônant l'égalité des sexes. Cette controverse fait de la chanson, en plus de l'air entraînant, un succès mondial. Suite à la success story, ils iront aux côtés de Madonna au Super Bowl. En 2014, le rappeur-producteur Rick Ross attaque juridiquement LMFAO pour le plagiat de certaines paroles de chansons. Dans Party Rock Anthem, la phrase « Everyday I'm shuffling » est répétée un certain nombre de fois. Ross les a accusés d'avoir volé ces quelques mots de son morceau « Hustlin'», qui est sorti en 2006. Ross tente de convaincre le juge en lui montrant l'enregistrement de la chanson, mais très vite l'affaire prend une tournure plus compliquée pour le rappeur. Si effectivement le terme hustling est protégé par copyright, il s'avère que le même titre a déjà été enregistré 3 fois par d'autres grandes maisons de production. Le tribunal demande alors à Ross de régler cette affaire avant de continuer le procès. L'affaire se règle finalement à l'extérieur du tribunal en 2018 et les deux parties ont convenu de garder les termes de leurs accords secrets. En 2012, juste après un an à donner leur immense succès planétaire, le duo annonce sa séparation. Au départ, le neveu et l'oncle disent vouloir expérimenter de nouvelles choses. En effet, leurs centres d'intérêt ont commencé à différer avec le temps.
Lorsque la question de la séparation est abordée, il répond « Je pense que nous avons naturellement commencé à traîner avec 2 groupes de personnes différents, 2 univers différents, mais nous restons toujours une famille. Il sera toujours mon neveu, je serai toujours son oncle. » Une des autres raisons qui sera donnée pour justifier cette séparation serait la trop grande pression venant de leur maison de disques, qui insistait pour obtenir des tubes lambda et marketing. Avec un album comme Party Rock Anthem, les producteurs et maisons de disques pensaient avoir trouvé la recette à tube et attendaient au moins l'équivalent pour le reste de leur carrière. Dans la même interview, Red Foo a dit qu'ils étaient fatigués de faire la fête en permanence. « J'ai l'impression que nous faisons cela depuis si longtemps, 5 ou 6 ans. Il n'y a plus de spontanéité, nous ne sommes plus libres de faire un travail libre et naturel. » Alors que Red Foo veut s'essayer à quelque chose de différent, il a mentionné en 2012 que tout ce qu'il créerait aurait toujours un soupçon de LMFAO. Toute la musique que je vais faire sera toujours LMFAO. J'aime tous les sujets dont nous parlons. J'étais vraiment passionnée par le fait d'apporter de la musique légère et amusante, donc je ferai toujours une sorte de musique de fête. Lorsque le groupe se sépare, Red Foo est clairement considéré comme le leader. Il donne toutes les interviews où il n'arrête pas de répéter que la seule raison pour laquelle il se sépare est parce qu'il voulait aller dans des directions différentes. Mais en 2016, Sky Blue sort de son silence et décide de donner sa propre version de l'histoire. Dans un long article, il dit au monde que son oncle l'a en fait arnaqué. Sky n'a reçu aucune redevance et n'a pas été inclus dans le dossier déposé par Rick Ross. Son message disait « Je voulais dire ma vérité sur toute cette situation de LMFAO depuis très longtemps. Par respect pour notre famille, j'ai tout gardé pour moi. Je me suis réveillée ce matin excitée par la sortie de mon album qui est le résultat de 2 ans de travail, mais j'ai reçu un appel de mon avocat me signalant que je ne peux rien faire sans verser une partie à LMFAO. Nous étions à 50-50 dans tous les domaines, mais il semble que je sois le seul aujourd'hui à en payer les pots cassés. Professionnellement et familialement, j'en ai souffert. Contrairement à d'autres, je n'ai pas pris la marque LMFAO pour moi. Toute l'ambiance et le style depuis notre dernier spectacle ensemble sont complètement faux et se sont faits sans moi. Je suis partie juste avant le grand Arena Show. Tu as joué et tu es ensuite partie dans les bus de tournée sans me voir. En fait, tu ne m'as pas parlé après ça pendant environ 1 an. C'est à peu près le temps qu'il t'a fallu pour faire tes grandes annonces sur notre séparation. En tant que personne qui se souciait vraiment de toi, qui t'aimait, qui te soutenait, cela fait vraiment mal. Je veux dire, tu es mon oncle, mon sang. Tu as même continué à faire des tournées en tant que LMFAO et tu as gagné beaucoup d'argent en le faisant. Tu ne m'as jamais appelé une seule fois pour me demander comment j'allais. Tu n'arrêtais pas de traîner tous les jours sans moi. Je t'aimais vraiment, je t'admirais mec. Mais plus nous réussissions, plus tu voulais le contrôle. Sa note soulignait principalement que son oncle n'était rien d'autre que obnubilé par l'argent et la notoriété depuis le début de leur succès. Sky a aussi révélé qu'il était celui qui faisait les chansons pour le plaisir et non pour l'argent. Avant cette accusation, les fans espéraient que le duo pourrait recommencer à travailler ensemble, mais à première vue, il semble que ce soit peu probable qu'une réunion à LMFAO se fasse. Mais comme on dit, ne jamais dire jamais, croisons les doigts. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur la cloche pour recevoir les notifications. N'oubliez pas non plus de regarder d'autres vidéos sur cette chaîne qui explorent d'autres sujets comme celui-ci.